en blanc et noir. Les Wallons, ils sont paresseux, il y a plein de corruption. En Flandre, on travaille beaucoup et tout est nickel. Je pense qu'il est démontré qu'il ne faut pas penser en termes de dualisme. C'est ça, les généralités, c'est toujours faux en fait. Les généralités, c'est toujours faux. Le Wallon n'existe pas, le Flamand n'existe pas. Et je pense que tous les deux, on a des défauts et tous les deux, on a des atouts. Alors vous avez écrit un livre qui a eu beaucoup d'écho, Wallonie-Flandre, je t'aime, moi non plus. Ça résume bien toute la problématique de la Belgique actuelle? Oui, je t'aime, moi non plus. Tout le monde pense quand même à des chansons bien connues. Mais finalement, ça vient d'une première rencontre entre Picasso et Dali. Les deux surréalistes qui se rencontrent, ils disent des choses qui ne font pas beaucoup de sens. Donc je t'aime, moi non plus, c'est ce pays surréaliste. Mais c'est aussi la difficulté des relations qui sont, est-ce qu'il s'agit de malentendus, est-ce qu'ils ne sont pas compris, mais en tout cas, c'est pas simple de relation, et pour une chose qui n'est pas simple, il n'y a pas de solution simple, donc la séparation n'est pas une solution. Vous savez, avant de parler de la séparation ou de la non-séparation, en fait, on dit d'ordinaire comme ça, entre les gens, il n'y a pas de problème. Ce sont les hommes politiques qui les créent. Est-ce que c'est votre avis? Parce que derrière les hommes politiques, il y a aussi des électeurs, des citoyens. Oui, mais il y a quand même un clivage entre les citoyens et le discours politique. Les citoyens, le flamand, ils s'entendent bien avec le wallon. Il n'y a pas de clivage. Mais bien sûr, disons, les politiciens considèrent ça comme leur fonds de commerce et ils alimentent ce clivage. Et on constate effectivement que les Flamands, 9 sur 10 disent c'est quand même pas mal les Wallons, on s'entend bien avec les Wallons. Par contre, au niveau politique, on essaie de vendre ça comme marchandise. Disons, c'est pas bien les Wallons et c'est mieux qu'on essaie de se séparer. Les Flamands pensent peut-être que les Wallons sont bien sympathiques, mais ils devraient être un peu plus courageux. Oui, ils doivent être courageux, mais surtout le débat populiste, c'est de dire, écoute, vous savez que tous les 4 années, on offre une voiture aux Wallons. Donc si on n'a plus les Wallons, on peut garder cette voiture, on peut s'acheter une nouvelle voiture. Bien sûr, c'est un discours tout à fait démagogique qui n'est pas en réalité. Alors, c'est vrai, ça arrive à poser la question, mais est-ce que ce pays a encore un avenir? Parce que quand on voit certaines réactions, notamment lors des 3 fameux conseils communaux de la périphérie bruxelloise, avec une espèce de haine quand même est-ce que ça reflète bien quand même l'opinion ou l'avis du flamand moyen? Mais je pense aussi qu'en les 3 communes, quand on fait maintenant des conseils en français, c'est pas une bonne chose. Déjà, c'est tellement difficile, il faut pas s'attacher à ces symboles. Comme d'ailleurs, je condamne aussi en Flandre des gens qui brûlent le drapeau belge. Donc je pense que c'est pas l'heure à faire des choses comme ça, c'est l'heure au bon sens. Et c'est pas l'heure où cet excès dogmatique. Alors ça m'amène à parler alors de l'autre livre, Bruxelles, l'enfant mal aimé, c'est bien ça? Oui. Alors ça aussi, ça résume aussi bien l'attitude des Wallons que des Flamands vis-à-vis de Bruxelles? Oui, parce que je vois que les Wallons ont une relation très difficile avec Bruxelles, telle que les Flamands, et on considère quand même Bruxelles un peu comme l'obstacle au divorce. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est l'enfant qu'on veut garder? C'est l'enfant qu'on veut garder ou qu'on ne veut pas garder. Il y a même en Flandre beaucoup de gens qui disent écoute, s'il faut vraiment aller jusqu'à là, laissons tomber Bruxelles. Et donc Bruxelles, c'est un peu l'enfant bâtard, la femme mal aimée. Et dans mon livre, je plaide pour un renversement mental, pour un déclic mental, qu'on essaye de voir que Bruxelles, au niveau international, est beaucoup plus important que la Flandre ou la Wallonie, et que la Flandre et la Wallonie ont tout intérêt économique de s'accrocher aux marques de Bruxelles. C'est ça, en fait, Bruxelles est indispensable aux 2 régions. Les 2 régions sont Bruxelles, sont des provinces comme on a 300 provinces en Europe. Donc si on veut vraiment passer au-delà, il faut aussi par exemple pour le futur de Liège, qu'on dit Liège c'est très important, mais il faut vendre Liège à l'étranger sous la coupole Bruxelles, parce que Bruxelles c'est quand même une capitale mondialement connue. Oui, vous parlez de Liège, on est à Liège. Alors, je me suis laissé dire que dans un interview qui n'est pas encore paru d'ailleurs, vous preniez en exemple la gare Calatrava. Pour vous, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parfois, les Liégeois sont perplexes face à cette gare. Je pense que c'est très ambitieux. Et on voit par exemple, si on prend une région comme Bilbao, ils ont fait leur musée Guggenheim et autour de ces musées, on fait tout un développement qui donne aussi une fierté, un prestige de la ville. Donc je pense avec la gare qui se passe à Liège, qui est un projet très très ambitieux, il faut faire la même chose, il faut autour de ça essayer de développer des activités, développer une fierté, vendre le city marketing de la ville. Et si on fait ça autour de ça, ça peut être un bon investissement. Alors, vous avez été, donc, on l'a dit tout à l'heure, chef de cabinet adjoint de Serge Kubla, donc quelque part vous connaissez bien l'économie wallonne. Comment est-ce que vous voyez Liège dans cette économie wallonne? Liège, c'est toujours un peu une principauté. Quand on regarde du point de vue de Flandre, on dit toujours Liège et Charleroi.
Et j'explique aux Flamands, Liège et Charleroi, c'est pas du tout la même chose, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais Liège a quand même un potentiel énorme. Liège a une éthique de travail parce que quand même il y avait une industrie lourde ici. Et il faut maintenant qu'on arrive à convertir cette éthique et cette fierté de travail en quelque chose qui est très bien. Je prends comme exemple par exemple tout ce qui se passe autour de Francorchamps. Je trouve ça un très bon exemple comment on peut faire Francorchamps, les moteurs, la fierté, la formation et faire ça dans des pôles de compétences. Liège au niveau de biotechnologie est très important, mais il faut qu'il s'affiche dans le monde entier et aussi il faut que Liège travaille ensemble avec le centre de biotechnologie à Gand, comme ça on va gagner tous les deux. Oui, il y a aussi beaucoup de liens par exemple entre Liège et le port d'Anvers. Liège et le port d'Anvers, et quand on voit les statistiques, on dit l'exportation qui émane de la Flandre, et là-dedans on met aussi tout ce qui se passe par Liège et qui passe par Anvers. Donc il faut voir, il y a vraiment une connectivité entre les régions, et mon plaidoyer c'est plutôt d'alimenter les clivages entre les régions. On a vraiment tout intérêt de collaborer ensemble, et si on collabore ensemble, on va vraiment tous gagner, notamment dans le domaine de logistique, dans le domaine du transport, et Liège est vraiment sur le premier rang dans cette... Est-ce que c'est un discours qui passe encore en Flandre? Il faut travailler ensemble. C'est un discours de bon sens que beaucoup de gens sont d'accord avec ce discours. Le grand problème en Flandre, c'est ceux qui font le plus de bruit, sont ceux qui ont une attitude négative. Et donc je fais aussi un appel aux Flamands en disant ceux qui sont de bon sens, il faut se le dire. Parce qu'il ne faut pas laisser la parole toute seule à ceux qui veulent le clivage et ceux qui veulent se séparer. Oui, parce que par exemple, on voit à Liège et dans d'autres villes wallonnes ou à Bruxelles surtout, on voit fleurir des drapeaux rouges, jaunes, noirs. J'ai l'impression qu'en Flandre, ce n'est pas la même chose. Il y a plein de Flamands qui me disent « Rudy, nous aussi on aurait bien envie de mettre le drapeau, mais on ne le risque pas ». Donc ils ont la trouille, ils ont vraiment peur de mettre le drapeau parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je suis sûr qu'aussi en Flandre, il y a plein de gens qui ont un sentiment de belgitude, qui veulent vraiment rester ensemble avec la Wallonie, avec Bruxelles, mais ils ont un peu peur de montrer parce qu'on ne sait jamais ce qui se peut passer. Il ne faut quand même pas oublier que 22% des Flamands votent pour une partie qui est quand même extrême droite. Alors, comment est-ce que l'on peut expliquer quand même certains comportements des Flamands, ce rejet par exemple de la langue française dans la périphérie ou dans une partie du Brabant flamand? Je pense qu'on est resté encore dans la loi de 35 et 63 pour les citer et on n'a pas vu tout ce qui s'est passé depuis. On est en train de discuter sur unilinguisme ou bilinguisme et entre-temps on parle 200 langues à Bruxelles. Donc il est temps aussi qu'on voit un peu ce qui se passe dans la réalité et qu'on fait la distinction entre langue comme outil de communication d'une part et langue comme un des symboles d'identité culturelle. Et donc trop souvent en Flandre on dit notre identité culturelle égale langue et donc on a peur de parler d'autres langues. Donc il faut voir que l'identité culturelle est beaucoup plus large que la langue et c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on a une identité et quand on parle plusieurs qu'on n'a plus. Donc je pense que c'est plutôt l'inverse, il faut pousser les Flamands à être multilingues, à parler le néerlandais, le français, l'anglais, etc. Et aussi, j'en profite de demander aux Wallons qu'ils essayent de parler le néerlandais en même temps. Tout à fait, mais parfois on a du mal à comprendre. Hier, il y avait au journal télévisé de la RTBF un reportage sur la commune de Flobec, qui est une commune à facilité, mais dans l'autre sens. Et quand on voyait ce reportage, on avait l'impression que les Flamands se sentaient bien à Flobec, qu'ils étaient bien accueillis. Quand on voit la situation dans les communes à facilité, on a parfois l'impression que c'est l'inverse. Alors, on a du mal à comprendre cette agressivité, ou alors on a une perception qui est peut-être fausse aussi à travers nos médias. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un complexe d'infériorité qui joue en Flandre, notamment par exemple on prend Bruxelles et les villes et les communes autour de Bruxelles sont considérées comme un territoire entre guillemets flamand. Si on regarde les déclarations d'impôts à Bruxelles, il y a encore 8,5% de déclarations d'impôts qui sont introduites et remplies en néerlandais. Et donc c'est exactement ce problème-là. Est-ce que finalement tous les Flamands vont quitter Bruxelles? C'est la grande question et c'est le grand danger. Et donc ce qui explique un peu une agressivité parmi certains gens. Pour moi, la solution c'est très simple. Il faut éduquer tout le monde à parler 2-3 langues et on n'a plus de problème. Oui. Ceci dit, il y a un problème immédiat qui se pose. Ce sera notamment la scission de l'arrondissement Bruxelles-Vilvoorde. Les francophones répliquent en disant, dans ce cas-là, élargissons le territoire de Bruxelles. En tant que flamand, quel est votre, même flamand modéré, on va dire, quelle est votre position à ce sujet-là? Pour moi, BHV, si on va faire la scission au nom de BHV, ça ne va pas nous apporter un investisseur étranger de plus. Donc il faut bien voir de quoi on parle. Deuxièmement, le débat, surtout côté wallon, d'élargir les frontières. Depuis 15 ans, on vit dans une Europe sans frontières. Et nous, on va commencer à discuter des frontières. Je pense qu'il faut davantage travailler ensemble. Les frontières, finalement, ça n'existe que dans notre tête.
les entreprises, l'économie ne tient pas compte des frontières. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, tous ensemble, sur la Belgique est quand même un tout petit pays. On représente 2% de l'Union européenne, pour ne pas parler au niveau mondial. Donc moi, je pense qu'il ne faut plus discuter sur les frontières, travailler ensemble. Et je suis aussi en faveur d'une proposition que pour certains nombres de parlements, les Flamands peuvent voter pour les Wallons et vice-versa, parce que c'est la meilleure façon de casser ce déficit démocratique qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, les Flamands votent pour les Flamands, les Wallons votent pour les Wallons. Il n'y a qu'une seule exception pour l'instant, c'est BSG. Et pour vous, parce que quand on voit les difficultés qu'il y a à former un gouvernement, est-ce que ce pays, pour vous, il a encore vraiment un avenir? On peut éviter la scission Il a un avenir quand on accepte aussi que quand on monte au niveau fédéral, qu'on prend un agenda fédéral. Le journal L'Echo m'a demandé qu'est-ce que je donne à monsieur le terme pour son anniversaire. J'ai dit, je lui achète un transformateur. Donc le formateur reçoit un transformateur pour qu'il puisse convertir son agenda régional dans un agenda fédéral. Et donc tous ceux qui vont à Val-de-Chaise ou maintenant au Parlement fédéral, ils doivent y aller avec un agenda fédéral. La question ne se pose pas aujourd'hui qu'est-ce que veulent les Flamands, qu'est-ce que veulent les Wallons, qu'est-ce que veulent les Bruxellois. La question c'est qu'est-ce que veulent les Belges. Pour vous, les Belges existent encore? La Belgique existe encore parce qu'on a un niveau fédéral. Il faut arrêter de se poser la question est-ce qu'on est flamand ou belge? On est flamand ou wallon et belge et européen. Et c'est dans ce terme de et, ce qu'on appelle le multilayered, c'est dans cette philosophie qu'il faut qu'on développe et ça demande une ouverture d'esprit. Merci beaucoup Rudy Arnaud, c'était bien intéressant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain avec d'autres invités. Je vous signale quand même que ces interviews que vous avez pu voir cet après-midi passent en boucle sur 2 sites, initiative.be et également sur vox-mundi.tv. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonsoir et à demain. Merci beaucoup. Oui.